Le réseau Spider-Mesh dispose de 16 canaux, permettant de diviser un grand réseau en plusieurs sous-réseaux distincts. Pour que vos appareils puissent communiquer entre eux et avec la passerelle, assurez-vous qu'ils soient tous configurés sur le même canal avant de les installer sur le terrain. De plus, tous vos appareils sont encryptés pour créer un réseau global privé. Ainsi, un capteur ne possédant pas la clé de chiffrement correspondant à vos systèmes ne pourra pas interférer avec votre réseau. Tous les appareils configurés sur le même canal et avec la même encryption que la passerelle peuvent communiquer ensemble. On dit alors que les capteurs sont synchronisés avec la passerelle. Lorsque c'est le cas, les voyants lumineux des appareils synchronisés clignotent au même rythme que le voyant réseau de la passerelle. Si l'on introduit une deuxième passerelle configurée sur le même canal et la même encryption, qu'arrive-t-il? Les appareils les plus proches de la deuxième passerelle pourraient sauter vers ce deuxième réseau et se synchroniser sur la nouvelle passerelle. Ces capteurs ne peuvent plus répondre à la première passerelle et sont marqués comme hors ligne. Pour s'assurer que deux réseaux n'interfèrent pas ensemble, les appareils de chaque réseau sont encryptés avec une clé de chiffrement différente. Les deux réseaux ne parlent plus la même langue. Ils ne peuvent plus communiquer ensemble. Ensuite, pour séparer un réseau en sous-réseaux, on change également la configuration du canal des appareils. On les met dans deux chambres séparées. Ils ne peuvent pas communiquer ensemble. En pratique, tous vos appareils sont généralement sur la même clé de chiffrement. Ainsi, vous devez simplement séparer vos sous-réseaux en changeant les appareils et la passerelle de canal. Avant de déployer des capteurs sur le terrain, vous devez donc valider d'abord que ces capteurs communiquent bien et sont synchronisés avec la passerelle. Pour ce faire, assurez-vous de configurer tous les appareils sur le même canal. Puis, disposez-les, allumés à côté de la passerelle. Après quelques minutes, les voyants lumineux de tous les capteurs devraient clignoter exactement au même rythme que le voyant réseau de la passerelle. Si un appareil ne parvient pas à se synchroniser avec la passerelle, alors validez son canal. Si la configuration est bonne, alors contactez-nous pour retourner l'appareil qui n'a probablement pas la bonne encryption. Vous pouvez maintenant déployer vos appareils. Commencez le déploiement à partir de la passerelle vers l'extérieur du réseau. Avant de fixer votre appareil, assurez-vous que le capteur est bien synchronisé avec la passerelle. Le voyant lumineux du bouton d'alimentation devrait clignoter régulièrement. Si l'appareil à installer ne parvient pas à se synchroniser à la passerelle, alors ne continuez pas le déploiement du réseau. Revenez en arrière et modifiez le plan de déploiement ou contactez-nous pour obtenir de l'aide. Attention, ne laissez jamais un capteur à batterie allumé en dehors du réseau. Le mode recherche de réseau consomme beaucoup d'énergie et vos batteries tomberont à plat.